Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo, mais j'ai eu assez peu de temps avec le travail et je m'en excuse. Avant de commencer, je voulais vous remercier de vive voix pour les 1000 abonnés. Alors c'est pas beaucoup, mais c'est déjà énorme pour moi. J'espère qu'on continuera à avancer tous ensemble. Également, je voulais vous dire un autre petit quelque chose. Prenez soin de vous et restez chez vous. Cette période est pas facile pour tout le monde, je le conçois bien, mais il faut qu'on fasse notre maximum pour que ça s'arrête au plus vite. Alors surtout, faites attention à vous. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est une série que vous appréciez beaucoup, enfin je crois. On va donc parler du top 5 des flanks en saison 3 sur Paladin. Alors je le reprécise comme à chaque début d'épisode, c'est mon avis, mon point de vue, qui se base sur ce que je vois en jeu, en ranked master, grandmaster, et également à niveau pro. Je pense quand même que ça tient la route et je vais donc vous expliquer mes choix. Pour les néophytes, en 2 mots, les flanks ont pour but d'aller chercher les lignes arrière en priorité, ils seront la plupart du temps plus efficaces au corps à corps ou mid-range contrairement au rôle de dégâts. Il faut avoir un positionnement clé et une très bonne vision de jeu, c'est l'un des rôles les plus compliqués du jeu où il vous faudra énormément de pratique pour y arriver. C'est typiquement le rôle, si vous commencez à être derrière, vous ne ferez rien de la game. On ne tarde pas plus et on commence avec Zin. Si j'avais fait la vidéo plus tôt, je l'aurais mis en top 1 directement, mais les changements qui lui ont été faits au patch Secret des Sables, le patch actuel, le font descendre dans ce classement. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Zin reste une très bonne alternative. Ses forces, par rapport à la saison 2, il a son ancien talent Yomi intégré au kit de base, donc la troisième attaque traversera forcément les adversaires. Il a une très bonne capacité de survie, avec son volute de fumée et son tourbillon qui peut lui servir à la fois de compétence de dégâts et d'escape, sans oublier son compte qui peut temporiser. Il dispose aussi d'une bonne mobilité, mais le gros défaut de ce côté-là, contrairement à d'autres flanks, c'est qu'il ne dispose pas d'une bonne verticalité. Alors, il peut en avoir avec son ulti, mais c'est pas forcément comment on doit l'utiliser. Au niveau du talent, Guillotine était privilégié pendant le premier patch, mais depuis son nerf où on peut se prendre des dégâts pendant son utilisation, ça devient un peu plus difficile de l'utiliser correctement. Le talent il reste toujours bon quand on veut enlever une personne à fight rapidement. Là où c'était fort, c'est qu'on pouvait AOS un barrique sous ult sans rien craindre, alors que maintenant, le Zin il se fera tuer par la tourelle super rapidement. En alternative, on pourrait penser au talent en cendre, mais lui aussi il s'est fait nerf, il passe de 50% de soins à 30% de soins pendant le volute de fumée. Du coup, il reste l'alternative du nouveau Yomi où votre attaque lourde fera 150 points de dégâts supplémentaires. Petite note d'ailleurs, si vous avez un Genos qui booste vos dégâts, vous ferez 977 points de dégâts, ce qui est loin d'être mauvais, surtout pour un flank. Au niveau du deck, je vous propose celui-ci. Infamie au rang 2 pour avoir 100 PV supplémentaires, Jeu de jambes au rang 3 pour augmenter la vitesse de déplacement après avoir utilisé votre contre, Évanescent au rang 5 pour augmenter la vitesse de déplacement de 40% après l'utilisation de volupté de fumée, Attise Flamme pour réduire le temps de recharge de volute de fumée de 80% après avoir réalisé une exécution, et pour finir, Danse Tranchante pour augmenter la distance du tourbillon. C'est un deck très orienté sur la mobilité en utilisant vos compétences pour pouvoir battre en retraite si besoin ou même rattraper une cible avec un faible pool de HP. Zin reste un très bon choix sur des maps où il faut pas trop de verticalité, Mine Gelée est une très bonne map pour lui par exemple, avec pas mal de routes pour flanquer et embêter la backline. A contrario, il faudra éviter de sortir Zin sur des maps comme Syrie ou comme Carrière, là où il faut généralement du temps pour atteindre les plateformes en hauteur, où on peut trouver les snipers qui seront postés là, contrairement à une Mive ou un Androxys qui auront ici beaucoup moins de difficultés. Pour contrer Zin, je vous conseille des picks qui utilisent des dégâts AOE, comme par exemple un Bomb King ou encore une Willow. Son contre, il sera pas efficace contre vous et vous pourrez vous en sortir assez facilement. Moi, je kiffe sortir ma Willow contre des Zin. Au niveau des objets, on part généralement en premier sur Cautérisé, sur d'ailleurs pas mal de flanks, et après ça dépend vraiment de la compo adverse. Si vous optez pour un gameplay guillotine, motivation ça sera un excellent choix. À côté de ça, résilience sera une très bonne alternative si vous avez pas mal de CC en face. En 4ème position, on va parler de Buck. Je l'ai très longtemps sous-estimé, mais il s'en sort plutôt bien depuis quelques temps maintenant. Et pourquoi ça, me direz-vous? Je vais vous expliquer. Buck, il a toujours souffert du cautérisé à 90%. Depuis la saison 3, il est plus qu'à 75%, donc ça laisse Buck avoir un peu plus de répit. Avec son talent athlétique, ou bulk up si vous avez le genre en anglais, vous allez récupérer plus de points de vie et ça vous permettra de tanker énormément pour un flank, surtout en early game. À niveau de jeu égal, vous ne perdrez aucun duel au début de partie et ça vous mettra très bien. En late game par contre, ça devient plus difficile, votre heal il sera moins effectif, du coup ça sera un peu plus chaud de vous en sortir. Ça fait tout de même de Buck le meilleur dueliste en early game et c'est là où tout est sa force. En plus de ça, il dispose d'une très bonne mobilité avec son jump et de très gros dégâts une fois au corps à corps. Avec son tir-filet et 2 tirs dans la tête, vous viendrez à bout d'une cible avec un faible pool de HP sans souci.
Je trouve d'ailleurs que c'est l'un des flanks les plus simples à prendre en main, mais vous pourrez vous faire punir très rapidement si vous allez dans le tas tête baissée. Au niveau du deck, j'utilise celui-ci. Vigueur au rang 1 pour regagner des munitions pendant votre soin, piétinement rang 1 pour de la réduction sur les temps de recharge, soutien instantané level 4 pour ce heal d'un plus grand montant une fois la barre des 50% de HP est atteinte, impulsion niveau 5 pour de la réduction de dégâts après avoir utilisé votre bon, et enfin respiration pour de la réduction de dégâts après avoir utilisé récupération, votre soin. C'est un deck qui va vous aider à être très bulky et à résister énormément avec pas mal de DR pour vous empêcher de vous faire burst. Vous verrez que vous serez très difficile à tomber comme ça. Une bonne utilisation de soins sera la clé de votre réussite. Puck est très sympa à jouer sur des maps extrêmement ouvertes comme par exemple Marché aux Poissons ou Syrie. Il va avoir beaucoup d'espace, il sera très difficile de le suivre et on pourra exploiter son potentiel au maximum. Il n'a pas vraiment des pires maps puisqu'il a une bonne verticalité et que ça va servir sur pas mal de maps. On privilégiera peut-être d'autres flanks dans des cartes un peu plus fermées comme Mangrove par exemple, là où une Heavy ou une Mive, ils seront un petit peu meilleurs. Pour les objets, pas de surprise, c'est assez similaire à Zin. On commence par cautériser, Résilience est également un bon choix sachant que l'équipe ennemie va sûrement se retourner sur vous si vous sautez dans la backline. À côté de ça, ça va dépendre des choix de la composition adverse. Nous voilà déjà au podium de cette vidéo. Et là, vous savez à quel point j'excelle sur le champion si vous me suivez sur Twitch. Je parle bien entendu de Heavy. Pour moi, c'est le champion le plus difficile à jouer et également le plus frustrant à affronter. Heavy a une énorme mobilité, vous avez la possibilité de vous téléporter à votre endroit initial en jouant le talent trou de verre, vous pouvez également avoir un reset sur votre envol après avoir fait un kill avec une certaine carte. Niveau mobilité, on atteint l'excellence. Elle dispose donc d'une bonne survie et il est très difficile de la toucher dans les airs si le joueur qui la joue est extrêmement bon. De plus, elle a son bloc de glace pour temporiser lors d'une attaque ennemie, par exemple s'il y a un ulti de Genos qui vous arrive dessus. Petit tips d'ailleurs, vous pouvez utiliser l'Ice Block pour enlever un ulti de Mive ou de Cassie ou n'importe quel soft CC qui vous affectera. Et ça, c'est vraiment un gros plus. À côté de ça, Heavy elle fait des dégâts AOE et elle a une capacité à burst l'adversaire assez exceptionnelle. Avec Heavy, on aura plus de facilité à toucher en étant corps à corps, mais vous pourrez également sniper et toucher les ennemis de très loin. Il faut de la réussite et du skill, mais ça permettra à vous ou votre équipe de créer de l'espace et une situation de jeu. Dernier point rapide, la capacité ultime de Heavy n'est pas affectée par résilience, ce qui veut dire qu'un ennemi sera bloqué dans votre tempête de glace si vous l'utilisez bien, et ça sera très difficile pour lui de survivre. Deux styles de jeu sont disponibles pour la sorcière de glace, la Heavy trou de verre ou la Heavy boule à neige. Pour le premier cas, celui qu'on verra le plus souvent car le plus répandu, voici un deck. Téléportation au rang 5 pour augmenter la portée du transfert, lueur au rang 5 pour du sustain sur votre téléport, froid intense pour regagner des munitions en activant votre bloc de glace, vol rapide au rang 3 pour gagner de la vitesse de déplacement avec envol, et enfin impact pour réduire le temps de recharge de vos compétences après avoir effectué une exécution. Le but d'une Heavy trou de verre, ça va être de se TP, faire un shoot et de se TP back à la position initiale. Vous allez être très difficile à cerner si vous jouez bien et vous serez une plaie à affronter. Vous pourrez atteindre n'importe quelle plateforme avec une bonne verticalité. Et puis bien sûr à la fin il faut tuer. Le deuxième style de jeu est plus difficile à maîtriser, il est beaucoup plus agressif et un peu moins ce côté safe comme on peut avoir avec trou de verre. Il faut encore mieux jouer pour s'en sortir. C'est bien sûr en prenant le talent boule à neige. Voici un deck qui devrait faire l'affaire. Froid mortel au rang 5 pour réduire de 100% le CD de votre envol et donc augmenter votre mobilité et voyager de cible en cible après avoir effectué une exécution. Vol rapide au rang 5 pour la vitesse de déplacement pendant votre envol. Lueur pour du sustain. Téléportation pour se TP plus loin. Et enfin sortilège pour récupérer des munitions pendant l'envol. Le but ici sera d'utiliser votre envol énormément pour aller de cible en cible et également de charger très vite votre capacité ultime puisqu'avec boule à neige, vous le chargerez 50% plus rapidement. En quelques shoots, ce n'est pas anodin de voir une Heavy pop sur la tronche et vous deux shots car vous ne pourrez pas bouger. C'est très frustrant de jouer contre une Heavy comme ça, moi personnellement ça m'énerve, surtout si elle est excellente. Et comme dit précédemment, aucun counterplay possible à l'ultime, ce qui rend le champion encore plus puissant. Ce style de jeu on va le voir un poil moins souvent en ce moment parce que c'est un très bon counter à Barreg pour qu'il ne puisse pas utiliser ses bots propulsés, mais comme le champion était nerf, ça a une moins grande utilité, mais c'est toujours très efficace, attention. Comment on gère une Heavy ? Eh ben il faut la burst. Généralement, surtout quand c'est une Heavy boule à neige, si vous la forcez à Ice Block, c'est quasi sûr qu'elle mourra derrière. Du CC ça sera également important car oui, Heavy elle a que trop peu de points de vie. Mais bon, appliquer du CC sur une Heavy, c'est quand même pas évident. Vu comment elle est squishy, eh ben le burst ça marche très bien contre elle. Par exemple elle va galérer un petit peu contre Bomb King ou même une Cassie Impulsion car elle prendra trop de dégâts avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Au niveau des maps, Heavy elle sera efficace sur pas mal d'entre elles, on pourra prendre l'exemple de Syrie ou de Plage du Serpent, là où on pourra avoir du Strix par exemple et qu'il sera intéressant d'avoir un flank avec de la verticalité. Concernant les items, pas de surprise. Cautérisez en premier et si vous optez pour le talent boule à neige comme Zin Guillotine, eh ben partez sur un petit motivation pour vraiment avoir votre ulti tout le temps.
En seconde position, ça sera un autre champion très beau jeu, je parle bien sûr d'Androxus. C'est le second champion après Heavy selon moi le plus difficile à gérer. Par contre, si vous savez vous débrouiller comme Mewtwo, vous allez faire un carnage. Qu'est-ce qui rend Andro si fort? Dans un premier temps, c'est sa mobilité. Il a 3 dashs séparés avec sa marche infernale, et avec une certaine carte dans votre deck, vous pourrez réinitialiser votre compétence de déplacement si vous touchez quelqu'un avec votre inversion. Et quand je dis quelqu'un, je devrais plutôt dire quelque chose puisque ça fonctionne contre un mur de Inra, une tourelle de barrique ou toutes sortes de déployables ou boucliers. Combiné à l'une des meilleures mobilités du jeu, il dispose de très bons dégâts surtout avec son talent Revolver Maudit. Votre arme devient automatique mais fait 600 de dégâts de base, c'est tout simplement énorme pour un flank. On en a parlé rapidement, mais son inversion va lui permettre de temporiser dans un fight sans souci, et avec le deck adéquat, vous pourrez vous repositionner pour reprendre un fight ou bien pour fuir. Sa capacité ultime fait également un carnage quand bien utilisé. Généralement on va le faire les dashs dans les airs et prendre de la hauteur pour avoir un meilleur angle et être sûr de voir les bonnes cibles à atteindre. Au niveau du deck, je me suis inspiré de celui de Mewtwo qui est connu comme le Flick God. Des chaînes éclairs au rang 3 pour avoir des munitions supplémentaires, par-delà le vortex pour augmenter la distance de marche infernale, marcheur abyssal pour du sustain lorsque vous effectuez vos dashs, puissance abyssale pour récupérer entièrement le CD de votre marche infernale si vous touchez avec votre inversion, et enfin insaisissable pour augmenter votre movement speed après avoir utilisé votre compétence de mouvement. J'ai très peu d'autres choses à dire sur Androxus. Son kit il est très simple à comprendre, mais il est très dur à maîtriser. C'est un véritable plaisir d'observer des excellents joueurs d'Androxus, ça apprend énormément. Pour le contrer, il vous faudra du CC et du burst. En ce moment, ce qui marche bien, c'est can stun. Généralement, le Andro va aller dans la backline et pendant son inversion, là, il va falloir dash, il va cancel sa compétence et il sera mort à coup sûr. Un Bomb King sera également bon, ou même une Viviane, grâce à son bouclier, elle pourra temporiser son inversion. Androxus, lui, sera très bon face à des snipers, s'il arrive d'ailleurs à les atteindre, ou contre des Drogos. Avec son triple dash, il aura aucun problème à aller le chercher dans les airs et en faire de la bouillie. Androxus il peut sortir sur pas mal de cartes, je le vois pas mal en ce moment sur Bazar ou Plage du Serpent, mais ça reste une très bonne valeur la plupart du temps. Au niveau de l'itemisation, on change pas une équipe qui gagne. Cautérisé pour commencer, et après il faut s'adapter. Comme toujours, de la résilience si trop de CC, surtout contre un can stun, havre ou bouclier choc selon les dégâts principaux de l'équipe adverse, et on peut également partir cavalier. Alors ça dépend des maps, mais sur Mine Gelée ou Plage du Serpent, c'est super intéressant. Pour pouvoir emprunter les différentes routes de flank et aller chercher un sniper qui se mettra en position en début de round par exemple. On arrive maintenant au dernier champion de ce classement, et je devrais même dire championne, puisque c'est Mive. Honnêtement, avec Androxus, ça se vaut quasiment. Je l'ai principalement mise en premier car selon moi elle est un peu plus simple à prendre en main que le tueur des dieux. Mive, c'est de très bons dégâts, une excellente mobilité et surtout la possibilité de réinitialiser tous ses CD, à part l'ulti, et réavoir son set de compétences instantanément. En plus de ça, elle a un des meilleurs ulti utilitaires du jeu, à savoir le Midnight, qui plonge tous les ennemis dans les ténèbres pendant quelques secondes avec l'impossibilité de voir très loin. Elle est une très bonne dueliste, elle pourra sans souci prendre des 1v1 et tuer sa cible rapidement, surtout si vous optez pour le talent cambrioleuse. C'est d'ailleurs pour moi le meilleur talent de cette championne. Les autres talents peuvent se sortir, mais celui-ci reste une valeur sûre. En jouant cambrioleuse, voici un deck qui pourrait être intéressant. 6ème sens au rang 5 pour gagner de la réduction de dégâts après avoir utilisé assaut, votre dash, résistance pour obtenir du sustain après avoir utilisé track, prédation pour réduire le CD de track quand vous touchez un ennemi avec vos dagues, chasse pour voir votre vitesse de déplacement être augmentée après avoir utilisé track, et enfin réputation pour avoir quelques points de vie supplémentaires. Mive elle se joue comme un flank bien sûr, mais parfois c'est intéressant de rester dans la backline avec elle, puisque avec ses dagues elle fera quand même beaucoup de dégâts de très loin. Et ça c'est un gros avantage par rapport à ses vis-à-vis. Son ultimate il forcera la plupart du temps à l'équipe ennemie à se procurer résilience pour que l'effet de cécité y prenne fin au plus vite. Petit conseil, si vous avez une Cassie en face de vous, attendez que sa capacité ultime ne soit plus active avant de faire la vôtre. Cassie et son équipe pourront voir les silhouettes, même dans le noir le plus complet, c'est l'un de vos principaux counters. Les bons joueurs de Mive seront très malins et ils sauront quand aller dans la backline ou rester en arrière et mettre du poke à distance. Qu'est-ce qui counter Mive? C'est un peu la même réponse que la plupart des flanks, c'est le burst. Une Liane par exemple qui réussira sa présence mettra à mal une Mive, cela dépend vraiment d'un joueur à l'autre. Au niveau des maps, elle est efficace sur de nombreuses, vu qu'elle a l'une des meilleures mobilités du jeu. Sur carrière par exemple, elle sera très souvent jouée, elle a beaucoup d'aisance à atteindre les lignes arrière sans se prendre trop de poke, parce qu'il y a pas mal d'endroits pour se cacher avant d'aller flanquer. Au niveau de l'itemisation, on partira encore et toujours sur du cautérisé, et la suite, vous connaissez la chanson. Adaptez-vous à la composition adverse. Mais comme d'habitude, de la résilience, du havre, du bouclier choc, ça reste toujours une valeur sûre. Assez peu d'autres choses à dire sur la fine lame, généralement quand on est premier dans un classement, c'est qu'on a peu de choses à dire à son sujet, à part du positif. Et ainsi s'achève la vidéo sur les meilleurs flanks de Paladin en saison 3. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura aidé.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dis des grosses conneries ou si vous aussi vous serez parti sur un classement un peu de ce style là. Il nous restera ensuite à faire les tanks, je sais pas comment je vais procéder, je sais pas si je vais partir sur les tanks points et les off tanks séparés ou si je vais les mettre ensemble. Et d'ailleurs si vous avez des suggestions sur d'autres vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, je suis preneur. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre soutien, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. With the wrongs we've done, name them off.